Bonjour, Nathalie, 53 ans, atteinte de spondylarthrite ankylosante, représentante des usagers depuis 2017. Bonjour, Sidi Mohamed Gadi, maladie chronique depuis 2001 et représentant des usagers depuis 2014. Philippe Mokhtar, 71 ans, atteint de diabète. Je suis depuis 2012 représentant des usagers à Trappes. Je suis devenu représentant des usagers par hasard. Donc j'étais président d'une association des personnes atteintes de diabète. Je visitais les personnes à l'hôpital. J'ai rencontré par hasard la directrice et la directrice m'a dit « Est-ce qu'on ne peut pas, j'ai besoin d'un représentant et j'aimerais bien que vous veniez avec nous. » Il faut être membre d'une association qui est agréée par l'Agence régionale de santé ou par le ministère de la Santé. Il a fallu donc que j'adhère à une association agréée par l'Agence régionale de santé. Et celle-ci, donc, il a fallu faire une lettre de motivation qui soumet la lettre de motivation à l'Agence régionale de santé et c'est elle qui valide ou pas si on peut devenir représentant des usagers. À la suite de ça, je suis donc réellement devenue représentant des usagers dans des établissements de santé. Je découvrais une nouvelle forme de militantisme. Cette position d'un représentant des usagers a été pour moi une découverte. On n'est pas accueillis correctement dans le sens où on ne nous attend pas. On ne nous aide pas à nous intégrer, c'est à nous de pousser un peu les meubles, de se faire sa place. Et précisément, on s'aperçoit qu'il y a on va créer des réseaux, des liens avec les gens, on va se former et s'informer, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un système d'apprentissage, c'est-à-dire on va commencer à apprendre le langage des établissements de santé, le langage de l'ARS, le langage des politiques, des directions pour essayer de comprendre quels sont notre enjeux et comment on peut faire bouger les lignes et où on peut s'insérer dans les interstices de la relation. Donc je suis représentante des usagers sur une clinique SSR dans mon département le 93, dans un hôpital intercommunal du 93 et je suis représentante des usagers à l'Agence régionale de santé. Je parle au nom des usagers et je prends souvent comme curseur l'usager le plus vulnérable, le plus pauvre, comme on dit souvent, celui qui a le plus de difficultés à rentrer dans le système de santé pour pouvoir faire progresser des lignes. Ça peut toucher les handicapés, ça peut toucher aussi bien les maladies chroniques, mais c'est toujours l'implication du patient dans le système. Pour moi, il y a autant de missions qu'il y aura de représentants d'usagers. C'est une question de volonté personnelle et de disponibilité et de moyens. J'analyse les plaintes et les réclamations des patients. On suit les indicateurs des demandes des dossiers médicaux. Donc, si, admettons, une famille veut récupérer le dossier médical, nous, on est là à l'affût pour voir si vraiment le dossier médical est rendu en temps et en heure, parce qu'il y a des délais à respecter. On renforce l'information en direction du patient et de son entourage. Donc, on essaye que vraiment l'information soit dans la bonne direction, vraiment pour le patient. On recueille et on analyse le suivi des actions qui sont à corriger dans l'établissement. La gestion documentaire, d'avoir un certain nombre de documents qui sont gérés dans l'hôpital et qui gèrent la relation avec les patients et soignants, qui soient le consentement éclairé, les directives anticipées, les différents protocoles, les chartes, tout cela c'est important. Préparer l'ordre du jour de la CDU. C'est important, c'est là où on intervient, on est en action, on agit et on est en collaboration. Les différentes commissions, il y a beaucoup de commissions, mais on choisit qu'il soit le CLON, c'est une commission pour la nutrition et l'alimentation, qu'il soit le CLIN pour les infections nosocomiales, qu'il soit le CLUD pour la lutte contre la douleur, ou qu'il soit, et il y a d'autres, ils sont nombreuses. Les demandes des associations qui sont agréées, qui interviennent à l'hôpital. Ils ont des projets et on essaye de recueillir leurs sentiments, leurs projets, leur avis pour mieux gérer un certain nombre de choses dans l'hôpital.
C'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est on participe à la certification. À la certification, j'ai eu le rôle d'être référent des droits des patients, d'être pilote du processus, et c'est vraiment extraordinaire parce que ça permet d'englober tout le travail et avoir un regard sur les actions de l'hôpital et des soignants. La première mission dans laquelle je me suis engagé, c'est de croire dans le système du patient traceur. C'est un système qui permet justement de rentrer dans l'hôpital et qui permet d'avoir un point d'entrée qui est comment le patient rentre à l'hôpital et comment il sort de l'hôpital en passant par les services. Et on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les interstices entre les relations de service à service, comment le patient est accompagné, comment le patient est informé et comment le patient est soigné. Et qu'est-ce qu'il, lui, patient, en retient à la fin. La deuxième, c'est de rentrer dans les audits. Parce qu'en rentrant dans les audits, on est dans ce qu'on appelle l'organisation même du système, donc l'organisation du service. Et on peut comprendre les difficultés que le service a à accueillir, à aider, à soigner aussi les patients. Et à partir du moment où on prend compte que le service est en difficulté, nous, représentants d'usagers, on est en capacité de leur dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler ensemble sur des solutions pratiques, faciles, pas forcément coûteuses, mais qui permettent de mieux organiser et accompagner le patient jusqu'à sa sortie et qu'il soit pris dans un cursus de prise en charge. J'aime pas le mot prise en charge, je préfère prise en soin jusqu'à sa sortie. La troisième chose que je vois qui est très intéressante à mon niveau, c'est toujours personnel hein, dans ce cadre-là, c'est exporter sur une strate régionale avec une autorité politique. Et le rôle du représentant d'usagers est de passer presque sur un rôle semi-politique. Et après, il y a la possibilité pour ceux qui veulent, ce qui a été mon cas avec un peu plus de temps, c'est d'aller sur ce qu'on appelle la Commission nationale de santé, qui est plutôt un organe de réflexion, plutôt stratégique et qui va lancer en fin de compte les différentes politiques de santé sur les 3-5 ans. C'est les grands projets, comme on dit, qui vont influer sur les TRS, donc tout ce qui est régional, qui vont avoir une influence aussi auprès du ministère, parce que ce sont des recommandations qui sont émises et qui peuvent être appliquées. Donc là, on est vraiment sur du politique et sur de la stratégie pure à court et moyen terme. Ce qu'on a réalisé de bien à l'hôpital, c'est la mobilisation des dialysés. Les plats n'étaient pas bons. L'alimentation, les gens ne mangeaient pas à leur faim. Il n'y avait pas quelque chose qui ne les satisfaisait. Avec les patients, nous avons créé une association qui s'appelle Panacée. Et cette association, on a essayé de mobiliser les soignants pour qu'ils puissent adhérer à notre association, pour qu'on puisse créer un vrai débat autour de l'alimentation. La direction nous a donné le feu vert pour réfléchir comment mettre en place une autre alimentation. Le besoin des patients, on les a entendus. Et on a commencé à introduire un concept nouveau, c'est que à chaque fois qu'on change un plat, on fait une sorte de goûter, arriver à goûter, etc., les plats pour donner leur aval. Sur plusieurs établissements, on a constitué ce qu'on appelle des réunions hebdomadaires entre RU pour se parler des problématiques qui existaient pour chacun d'entre nous dans nos différents établissements. On s'est créé une culture commune, on s'est créé un vocabulaire commun qui nous a permis, chaque fois qu'on discutait avec une des directions, de dire « c'est pas moi qui ai pas, c'est l'ensemble des 16 représentants d'usagers de l'ensemble du groupe qui vous diront la même chose ». Et forcément, ça a un pouvoir qui n'est pas le même. Et souvent, notre directrice de qualité reconnaissait que le fait que l'un de nous parlait, elle savait qu'on n'était pas tout seul, on était 16 derrière à lui parler. Moi, je suis représentant d'usagers sur Trousseau, de pouvoir faire des audits à Saint-Antoine ou d'aller faire des audits sur Tenon parce qu'on est interchangeable, on connaît la culture de chaque établissement et on est connu aussi grâce à ça. D'être humble. Humble parce qu'on ne peut pas faire bouger le monde du jour au lendemain. Donc ça veut dire être patient. Ça veut dire aussi avoir le sens de l'organisation.
savoir agir et collaborer vraiment tous ensemble avec tous les professionnels de santé. On a un triptyque qui est très intéressant, c'est patient, soignant et direction. Donc, ce qui fait qu'on fait le lien. Agir, c'est faire le lien aussi. Un veilleur sur l'information. Être vigilant et être attentif que l'information passe usager-soignant et soignant-usager. L'information, c'est aussi par la fiche. L'information, c'est aussi par des revues. L'information, c'est aussi par la formation des soignants, la formation de l'éducation thérapeutique. Savoir écouter. C'est recréer donc, avec l'expérience du patient, avec aussi sa connaissance propre de ses sentiments et de sa maladie, des systèmes d'écoute. Et dire aux professionnels qu'à chaque moment, il doit pouvoir interroger et être en capacité d'entendre son patient. On est le porte-parole de tous les usagers et de tous les soignants. Comme disait le petit prince, lorsqu'il a rencontré le renard, il lui a dit « Apprivoise-moi ». Et je pense que nous, on doit apprivoiser l'hôpital, apprivoiser l'institution à laquelle on appartient. Merci à vous et bonne réussite. Bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. Bonne chance et puis à bientôt. Bonne réussite et peut-être à bientôt.